Marie-Agnès est tombée amoureuse de Jean Valéry, un homme drôle, attentionné, intelligent. Elle est sur un nuage et son cœur bat la chamade. Elle se sent tellement chanceuse de l'avoir rencontré. Mais il y a un gros mais. Elle pense qu'il est trop bien pour elle, qu'il s'en ira quand il découvrira qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a des failles, qu'elle n'est pas si drôle, pas si intelligente. Elle se dit « Je ne suis pas à la hauteur, je vais le décevoir et il va finir par me quitter ». Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, cette peur d'être démasqué, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est pas uniquement un manque de confiance en soi, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter son poste, ses clients, ses relations, ses réussites. Alors aujourd'hui, on va parler de ce syndrome, comprendre ses causes, ses effets et surtout comment le surmonter. Je te dis à tout de suite. Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas, façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. Les personnes qui en souffrent ont l'impression d'être des imposteurs, des tricheurs qui vont finir par être découverts. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est pas une maladie mentale, C'est un modèle de pensée et de comportement qui se caractérise par la peur d'être démasqué. Tu as l'impression de ne pas être à la hauteur et qu'à tout moment, les gens s'en rendront compte. Tu minimises ce que tu réussis en te disant que c'est grâce à la chance, à l'aide des autres ou à d'autres facteurs plutôt qu'à tes propres compétences. Tu te sens constamment incapable de réussir. Tu évites de te mettre en avant et tu te compares aux autres et donc finalement tu te sens inférieur, moins compétent, moins intelligent, moins talentueux. Le syndrome de l'imposteur peut apparaître au travail. Comme je disais, dans nos relations, dans nos études, dans notre rôle de parent. C'est un phénomène qui est hyper courant et qui touche bien plus de monde qu'on ne le pense. Et il y a un paradoxe assez intéressant qui est que le syndrome de l'imposteur touche souvent les personnes les plus compétentes, celles qui réussissent, celles qui ont des talents et des capacités. Comme si, plus on était doué, plus on avait peur de ne pas être à la hauteur. C'est un peu ironique. Mais alors, pourquoi ce syndrome touche davantage les personnes compétentes ? On peut identifier plusieurs causes, notamment les origines psychologiques et sociales. Par exemple, l'impact de l'éducation et des attentes de la famille, des parents. Une éducation trop exigeante, des attentes élevées. Ce qui fait que l'enfant ou l'ado se sent constamment sous pression et a l'impression ou a peur de ne jamais être à la hauteur. Ensuite, il y a les influences professionnelles et ou culturelles. Certaines professions vont favoriser le développement du syndrome de l'imposteur. Par exemple, celles qui nécessitent d'être créatif ou d'être hyper performant. Dans certaines cultures aussi, la réussite et la compétition sont hyper valorisées. Le perfectionnisme aussi est souvent associé au syndrome de l'imposteur. Les personnes qui sont perfectionnistes ont des attentes très élevées envers elles-mêmes et elles ont peur de ne pas réussir à les atteindre. Elles se sentent constamment sous pression qu'elles se mettent elles-mêmes parce qu'elles ont peur d'être jugées. Et le manque de confiance en soi est souvent à la base du syndrome de l'imposteur. Les personnes qui en souffrent vont souvent avoir des pensées négatives sur elles-mêmes et, par conséquent, se sentir incapables de réussir. Et enfin, pour terminer ce point sur les origines, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur se comparent souvent aux autres et se sentent inférieures. Elles ont l'impression que les autres sont plus intelligents, plus talentueux ou plus compétents qu'elles. Alors je t'ai cité quelques petits points et la liste n'est pas exhaustive. Mais avant de voir comment en sortir, on va parler un peu des conséquences, de l'impact sur ta vie. Tu te doutes bien que ça a un impact sur ta santé mentale et émotionnelle. En augmentant l'anxiété et le stress, par peur d'être démasqué et de ne pas être à la hauteur, mais aussi la baisse de l'estime de soi et l'image de soi, et parfois jusqu'à la dépression. Mais il y a des impacts aussi sur la performance, parce qu'on l'a vu, on procrastine, on évite de se lancer pour pas décevoir, pour pas se planter.
Et pire, peut-être que tu te limites dans tes ambitions, dans ta créativité ou dans ta vision. Et le dernier point aussi, par rapport à ça, c'est l'impact sur tes relations. Tu as peut-être du mal à te confier aux autres. Tu as peut-être du mal à vivre vraiment tes relations amoureuses ou à dire clairement ce que tu penses, par peur du jugement. Alors si tu te reconnais dans ces points, on va maintenant passer aux pistes pour surmonter ce syndrome de l'imposteur. J'ai noté 8 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est accepter ce que tu ressens. Parce que peut-être que tu minimises, peut-être que tu te dis que c'est pas grave, que tout le monde se sent comme ça, ou au contraire que tu es seul à le ressentir et que c'est pas normal. Ce qui est loin d'être le cas. Mais en réalité, ce déni, il fait qu'amplifier le problème. Si tu prends conscience du problème, tu peux commencer à le comprendre. Tu peux te demander pourquoi tu te sens comme ça. Quelles sont les situations qui déclenchent ce syndrome? Quelles sont les personnes qui déclenchent ce syndrome? Et quelles sont les pensées qui l'alimentent? Et une fois que tu auras tout ça, tu pourras commencer à te libérer de ce jugement et surtout te traiter avec plus de bienveillance. Alors comment faire? Écoute-toi, observe-toi, note éventuellement tes pensées et tes émotions et surtout accepte de ne pas être parfait. Personne ne l'est. En deuxième point, parle de tes doutes avec des personnes de confiance. Des amis, de la famille, un coach, ça peut vraiment t'aider à relativiser et à te sentir moins seul. Troisième point, prends conscience de tes réussites et accepte les compliments. Fais un bilan régulier de tes réussites. Note non seulement ce que tu as réussi, mais aussi tes progrès, tes moments de fierté. Quand je te parle de réussite, je ne parle pas de grandes choses. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être j'ai réussi à faire un bon plat. Pour moi, c'est quelque chose que je célèbre. Mais ça peut être ça, ça peut être j'ai réussi à changer une roue, j'ai réussi à rendre mon dossier à temps, j'ai réussi à avoir mon premier client, n'importe en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur dans la réussite. Tout ce dont tu es fier, tout ce que tu as réussi à faire malgré que tu ne pensais pas le réussir, note-le. Et quand tu réussis quelque chose, quand je te parle de célébrer, ça peut être t'offrir un petit cadeau, de te faire un petit plaisir ou juste de partager ton bonheur avec les personnes autour de toi. Et surtout, quand quelqu'un te fait un compliment, accepte-le. Ne le minimise pas, ne le rejette pas. Dis merci et apprécie. Quatrième point, l'erreur n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Tu as toujours appris quelque chose de tes erreurs, de tes échecs. Et ce sera toujours le cas. Et si ça ne l'est pas, si tu n'y as pas réfléchi, essaye de voir ce que tu en as appris par le passé. Demande-toi, est-ce que si je devais le refaire maintenant, je referais la même chose? Et pourquoi? Cinquième point, définir des objectifs réalistes. Fixe-toi des objectifs réalistes et atteignables. Évite de te fixer des attentes trop élevées ou complètement irréalistes. Parce que si c'est le cas, ça va forcément te décevoir et renforcer ton sentiment d'échec ou d'imposture. Alors, si tu penses que c'est trop élevé, divise-le en étapes, en étapes plus accessibles, plus réalistes, moins vertigineuses. Parce que c'est ça en fait, c'est des petits pas qui font qu'on arrive à destination. Donc, définis ces petits pas qui font que tu arriveras à ta destination. Sixième point, apprendre à dire non. Apprends à dire non aux demandes et aux obligations qui te dépassent. L'objectif étant de mieux gérer ton stress et te concentrer sur tes priorités. Ça te permettra de te sentir plus en contrôle de ta vie et de tes capacités, en sachant que ce point n'est pas valable si tu dis non par peur. On est d'accord? Je te parle de dire non à ce qui te prend de l'énergie, à ce qui t'empêche de réussir ce que tes objectifs, tes projets, ton dossier en cours, peu importe. Mais tout ce qui te bouffe du temps ou de l'énergie qui ne va pas vers tes objectifs de réussite, tu dis non. Ou tu dis non d'une autre manière, mais tu dis non. Avance par petits pas avec des petites sorties de zone de confort à la fois.
Tu peux commencer à dire non à une petite chose, une petite demande, enfin petite dans le sens qu'il y a pas trop d'impact et petit à petit, tu te rendras compte du pouvoir libérateur du non et tu arriveras à dire non à des choses plus importantes pour l'autre, pas pour toi évidemment. 7e point, concentre-toi sur tes forces. Si tu vis le syndrome de l'imposteur, tu te concentres, j'imagine, beaucoup sur tes faiblesses. Et là, l'idée, c'est vraiment de te concentrer sur tes forces et ce que tu fais bien. Essaye de réfléchir à tes compétences, à tes talents, à tes passions, à ce à quoi tu es doué. Ce que les gens autour de toi disent que tu fais bien, tu peux le demander. Tu peux demander à des amis, à des collègues ou à la famille. Demande-leur quelles sont tes forces, qu'est-ce que tu fais bien, quelles sont tes capacités, parce que je suis d'accord que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est entre guillemets plus fort que soi. Bon, même si, comme je te dis, ça se travaille, mais quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on ne tient pas compte de la parole des autres. On se dit, mais non, c'est ce qu'ils croient, mais en fait, non, je suis pas capable de ça. Et demande-toi, qu'est-ce qui te fait penser ça? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Je te parle pas de t'être planté une fois, hein, mais est-ce que tu as des preuves réelles de ce que tu dis? Est-ce que tu es vraiment incapable de faire ce que tu te penses pas capable? Trouve des preuves. Quelles sont les preuves que c'est vrai? Et quelles sont les preuves? Je te demande aussi de trouver quelles sont les preuves que c'est faux. Si tu cherches l'un, tu cherches l'autre, d'accord? Donc quelles sont les preuves qui font que tu n'es pas capable et quelles sont les preuves qui font que tu es capable? Parce que c'est facile de s'orienter vers le négatif, mais il faut aussi se tourner vers le positif et vers ce qui nous arrange le moins. D'ailleurs, pour le 8e point, c'est bateau mais vrai, entoure-toi de personnes qui sont positives, qui sont encourageantes, qui te soutiennent et qui t'aident à voir le meilleur en toi. Parce que si tu t'entoures de personnes qui sont négatives et qui sont critiques, ça ne va faire qu'alimenter son syndrome de l'imposteur. Donc pareil, fais du tri dans ton entourage entre ce qui te fait du bien et ce qui te fait pas du bien. Enfin, ceux qui te font du bien et ceux qui te font pas du bien. Et si tu ne peux pas les éviter, tu peux toujours choisir de ne plus laisser leurs paroles t'impacter. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a fait le tour du syndrome de l'imposteur, ses causes, ses conséquences et les pistes pour le surmonter. Et j'aimerais beaucoup connaître ton expérience avec le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Est-ce que tu as réussi à le dépasser? Si tu souhaites me partager ton expérience en commentaire ou en message privé, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je t'embrasse.